Dieu appela Jonas et l'envoya à Ninive. Que fit Jonas? Il s'enfuit. Pourquoi s'enfuit-il? Il se dit en lui-même, Ninive, la ville des méchants. Moi je sais bien qu'ils vont se convertir et que Dieu ne les détruira pas. Et contre qui ça va se retourner? Contre Jérusalem, contre le peuple. Je n'irai pas à Ninive. Si je vais sur un endroit de la terre, Dieu va me retrouver. Si je vais vers le ciel, Dieu va me retrouver. Je vais aller vers la mer. Et il descendit à Jaffa, le grand port, où il pensait trouver un bateau pour partir loin. À Jaffa, point de bateau. Le premier bateau était à moins à 2 jours de voyage. Le Seigneur fit souffler une tempête et le bateau revint au port de Jaffa. Jonas s'entendit avec les marins. Je viens avec vous. D'accord? L'usage voulait qu'on ne paie son voyage que lorsqu'on arrivait. On arrivait à bon port et on payait le trajet. Mais là, Jonas paya le prix de son voyage. Car il est écrit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il descendit à Jaffa et il trouva un vaisseau qui se rendait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec eux. Et le bateau partit. Et ils avaient déjà fait un jour de voyage, sans histoire, lorsque se leva une grande tempête. Une tempête énorme. Ça s'agitait à bâbord, ça s'agitait à tribord. Cependant, les autres bateaux qui voguaient paisiblement. Et dans le bateau où était Jonas, ça tanguait d'un côté, ça tanguait de l'autre. Car il est écrit, le Seigneur lança sur la mer un grand vent, et il y eut une grande tempête en mer. Le navire était sur le point de se briser. Et d'ailleurs, Rabbi Hanina dit, dans ce bateau se tenaient les hommes des 70 langues, des 70 nations qui sont sous le ciel. Et tous ces hommes qui étaient effrayés dans cette tempête tenaient leur Dieu à la main et disaient, Dieu, protège-nous, mais s'il y a un Dieu plus important, nous reconnaîtrons ce Dieu-là. Pendant ce temps, Jonas dormait. Le capitaine alla le retrouver, le secoua et lui dit, mais que fais-tu? Qui es-tu? Je suis un Hébreu et ce qui se passe, c'est de ma faute. Dieu est un grand courroux contre moi. Tu es Hébreu et nous savons que le Dieu des Hébreux est un grand Dieu. Alors, prie ton Dieu pour qu'il fasse pour nous un miracle comme il a fait pour vous quand il a délivré ton peuple et que vous êtes passés à travers la mer. Et Jonas lui dit, il n'y a qu'une solution, il faut me prendre, il faut me jeter à la mer. Car il est écrit, Jonas répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera autour de vous. Rabbi Shimeon dit, les hommes ne pouvaient pas se résoudre à cela quand même, tuer un homme pour que la mer se calme. Et finalement, c'était tellement la tempête, on était sur le point de mourir. Alors, les hommes prirent Jonas. Ils l'enfoncèrent à la mer jusqu'au nombril. La mer se calma. Ils le remontèrent et la mer s'agita à nouveau violemment. Alors on le replongea jusqu'au cou. Et la mer se calma. Sauvé. On remonta Jonas et la mer repartit de plus belle. Alors ils jetèrent Jonas complètement dans la mer.
Ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Le Seigneur préposa un grand poisson pour engloutir Jonas. Rabbi Tarfon disait que ce poisson avait été préposé à engloutir Jonas dès le 6e jour de la création. Et Jonas s'engouffra dans ce poisson comme on s'engouffre dans une grande synagogue. Et aux merveilles, dans le ventre du poisson, c'était beau. Les yeux du poisson étaient comme de grandes verrières et on y voyait à l'intérieur. Et on voyait aussi les merveilles de la mer. Et le poisson dit à Jonas, « Mais ne sais-tu pas que le Léviathan, cette bête monstrueuse à 7 têtes du fond de la mer, veut me dévorer ?» Et Jonas dit au poisson, « Ne t'inquiète pas, amène-moi voir ce grand monstre, ce Léviathan. » Et le poisson descendit dans le gouffre de la mer et se retrouva devant Léviathan. Et devant Léviathan, il lui montra la marque de l'alliance, le sceau de son père Abraham. Et Léviathan eut une peur telle qu'il partit et il nagea au fond des mers pendant 2 jours pour s'éloigner de Jonas. Alors le poisson remercia Jonas, il l'avait sauvé. Et Jonas dit au poisson, « Ben maintenant, tu vas me montrer les merveilles de la mer. » Et le poisson fit un grand voyage dans les mers. Il lui montra les sources des grands fleuves. Il lui montra les grands gouffres de la mer. Il lui montra les piliers de la terre. Et puis ils arrivèrent au pied de la montagne. Et il vit la grosse pierre d'assise qui tient le monde. Et là, des hommes étaient en train de prier. Alors Jonas dit au poisson, « Arrête-moi là, je veux prier moi aussi. » Et Jonas dit sa prière. « On t'appelle celui qui fait mourir. On t'appelle celui qui fait vivre. Mon âme est morte, je suis au fond du gouffre. Ressuscite-moi. » Et le Seigneur entendit l'appel de Jonas. Et il vomit Jonas. Le poisson vomit Jonas sur la terre ferme, ainsi qu'il est écrit. Le Seigneur parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Les marins sur le bateau, ils tenaient leur Dieu à la main, mais ils virent les signes, les merveilles, les prodiges que le Dieu de Jonas avait accomplis. Alors ils prirent leur faux Dieu et les jetèrent loin d'eux. Ils ramèrent, ils revinrent à Jaffa, ils montèrent à Jérusalem, et tous se convertirent au Dieu d'Israël. Et ils promirent d'amener leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens, et d'offrir des sacrifices et des prières au Dieu d'Israël. Car, nous dit le prophète Jérémie, en ces temps-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations s'y rassembleront. Elles ne suivront plus l'obstination de leur mauvais cœur.